Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo FAQ qui concerne l'arrivée au Canada. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une FAQ sur mon Instagram il y a quelques semaines de ça, dans laquelle je vous demandais de me poser des questions sur le Canada, sur le déménagement et toutes les questions que vous pouviez vous poser à ce sujet-là. J'ai filmé la première partie sur le départ au Canada et cette vidéo est d'ailleurs déjà disponible sur ma chaîne. Donc si jamais tu ne l'as pas vue et qu'elle t'intéresse, je t'invite à aller la voir en cliquant sur le petit i qui sera juste ici. Parfois je vais regrouper les questions concernant le sujet, donc si les questions traitent du même sujet, je vais les regrouper et y répondre en même temps. Avant de passer à la première question, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je mettrai quelques extraits d'une sortie qu'on a faite récemment au parc des Chutes de la Chaudière. C'est un parc qui est situé pas très loin de chez nous, qui est vraiment super joli. Donc je vous ai glissé quelques images et ça vaut vraiment le coup de regarder. On peut donc passer à la première question. Donc pour la première question, on me demande pas trop dur de rester confiné. Alors faut savoir que quand j'ai fait cette FAQ sur mon Instagram, j'étais encore en confinement. Pour ceux qui ne comprennent absolument rien, je vous glisserai les liens de mes anciennes vidéos. Mais voilà, lors de la FAQ, j'étais confinée. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un bon moment qu'on a été déconfinés. Pour répondre à la question, ça a été vraiment très compliqué de rester confiné dans la mesure où quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu arrives vraiment dans une nouvelle vie, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu veux voir comment s'y passe la vie, tu veux voir les changements, tu veux tout découvrir et de rester confiné alors que tu sais que tu as des milliards de choses à découvrir autour, c'est vraiment compliqué. L'autre question qui concernait le confinement, quelle est la toute première chose que tu auras envie de faire à ta sortie de confinement? Donc voilà, comme je l'ai dit, ça fait un moment qu'on est sorti de confinement, mais la toute première chose qu'on voulait faire et la toute première chose qu'on a faite, ça a été d'aller découvrir la ville de Québec. Donc voilà, d'aller découvrir les environs et particulièrement le centre-ville parce que c'est l'endroit le plus touristique, les endroits qu'on voyait régulièrement sur les photos Instagram, etc. Et être au milieu de tout ça, c'était vraiment top. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc pareil, je la glisserai dans le petit juste ici si jamais elle vous intéresse. Maintenant, deuxième question. Alors on me demande, pas trop dur le décalage horaire. Concernant le décalage horaire, déjà ça a été très compliqué pour nous de s'y faire. En fait quand on est arrivé, on a mis je dirais à peu près 2 semaines, ouais quasiment 2 semaines à s'y régler. Parce qu'on était vraiment tous fatigués à environ 21h et encore on dormait à 21h. Mais on commençait à ressentir une grosse fatigue vers 17h et tout le matin on se réveillait. Alors avec ma soeur on se réveillait quand même un petit peu plus tard et on se couchait un petit peu plus tard. Pour mes parents ça a été encore plus compliqué, mais c'était de toute manière pas du tout dans nos habitudes. Avec ma soeur on se couche généralement assez tard et on se lève par la même occasion assez tard. Et là comme je disais, on s'endormait aux alentours de 21h et on se réveillait dans les alentours de 5, 6, 7h, 8h du matin. Plus les jours avançaient et plus on se décalait et plus on se réveillait tard et on se couchait tard, mais on a mis 2 bonnes semaines à se régler à l'heure d'ici. Ensuite, le décalage horaire par rapport à la France, il est donc de 6 heures. Et en fait, c'est très compliqué de parler avec les gens parce que quand on commence notre journée ici au Canada, la journée est déjà bien commencée, voire même presque terminée en France. Donc voilà, je pense que le plus dur c'est ça. On peut passer à la troisième question. On me demande, tu as eu un bon feeling quand tu es arrivé sur place? Et à peu près la même question qui a été, quelles sont tes premières impressions sur les Québécois? Alors la première chose qu'on a faite en arrivant sur place, ça a été de descendre de l'avion à Montréal, où on est sorti de l'aéroport. Et déjà à ce moment-là, on était tout de suite mis dans le bain parce qu'il faisait froid, il faisait en dessous de 0, il faisait pas très froid non plus, hein. C'était la température qu'on a largement en France. Mais comparé au temps, quand on était parti de France et qu'il devait faire dans les 10 degrés et quelques, là il faisait en dessous de 0 et il y avait de la neige. Donc voilà, il y avait de la neige sur les routes, etc. Et quand t'es français, la neige ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Donc concernant le feeling, évidemment on a tous eu un super bon feeling parce que c'était un rêve pour nous qui se réalisait, parce que en arrivant sur place, on avait déjà tous les premiers points qui nous dépaysaient et ça faisait vraiment du bien. Concernant les impressions sur les Québécois, alors ça c'est pareil, je peux vous en parler un petit peu plus maintenant parce que ça fait quelques temps que je suis arrivée, même si on rencontre très peu de gens parce que c'est un confinement, que moi j'ai des cours à distance, donc j'ai très peu d'échanges avec des gens de l'extérieur. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient vraiment super accueillants par rapport à ceux qu'on peut rencontrer en France. Je trouve que les gens sont vraiment accueillants, sont bienveillants et on sent que c'est une
sincérité. Quand on s'est baladé la première fois par exemple dans le centre-ville de Québec, tous les gens qu'on croisait nous faisaient des sourires. Alors je sais que ça peut se faire en France, bien évidemment il y a des gens sympas partout, mais là c'était assez fou. C'est bon là. A few moments later. C'est bon. Donc comme je disais avant que le bruit me coupe, je trouvais que c'était assez fou de voir ça en fait, de voir que absolument toutes les personnes que tu croisais dans la rue avaient un air sympathique, avaient un air détendu, souriant. Par exemple, des trucs tout bêtes, mais en France on se fait régulièrement livrer à domicile, mais les livreurs te demandent régulièrement comment est-ce que ça va être bonjour, une signature et il repart. Là vraiment chaque personne prend le temps de te demander comment est-ce que tu vas, si tu as besoin d'aide, etc. Et je trouve que voilà, c'est des démarches, c'est pas grand chose, mais dans la vie de tous les jours ça peut faire beaucoup. Autre petite anecdote qui m'a un petit peu marquée également, ça a été à la sortie de l'aéroport, on avait une navette qui venait nous chercher pour nous amener à notre Airbnb et le monsieur, donc le chauffeur on va dire, le chauffeur de cette navette a été hyper gentil et en fait nous avait préparé une glacière avec des bouteilles d'eau fraîche, des barres de céréales et j'ai trouvé que c'était super attentionné, genre c'est un truc je pense que j'aurais très rarement vu en France, en tout cas ça m'est jamais arrivé et voilà, je me suis dit que c'était déjà l'accueil, le bon accueil et ça fait super plaisir. C'est assez dur d'expliquer tout ça comme ça en caméra tant qu'on ne l'a pas vécu, mais voilà, on sent vraiment que les gens ont une mentalité différente ici et pour le moment on le ressent sur le bien-être. Et je pense que ça va faire énormément de changements dans la vie quotidienne. Alors j'avais arrêté de filmer pendant environ 1 heure parce que il y avait un monsieur qui était en train de passer, alors que c'est pas une tondeuse mais ça fait un bruit de tondeuse, je crois que ça s'appelait une sorte de souffleuse à neige. Voilà, en fait c'est une machine pour déneiger et ça fait beaucoup de bruit. Donc je ne pouvais plus filmer pendant qu'il la passait, donc voilà, j'ai dû m'arrêter un moment, donc j'espère que la luminosité n'aura pas changé entre temps. On peut donc reprendre tout de suite avec la 4e question. On me demande qu'est-ce qui va le plus te manquer de France. Alors pour le moment il n'y a pas grand chose qui me manque de France, mais je dirais que le truc le plus dur, enfin le truc que je vais avoir le plus de mal à m'habituer et la chose qui va le plus me manquer c'est la nourriture. Parce qu'en France, déjà il y a la gastronomie française, donc il y a des plats typiques pour tout ce qui va être raclette, voilà, tout ce qui est à base de fromage, tout ce qui est à base de crème, et on a aussi une mixité, donc c'est-à-dire qu'on a des kebabs, on a des tacos, on a des restaurants chinois, thaï, voilà, il y a une grande mixité, on sait faire des plats maghrébins, etc. C'est une question d'adaptation, on va forcément découvrir également de nouveaux plats qui vont être typiques d'ici, qui vont être vraiment très bons, mais pour le moment je pense que c'est la chose qui va me déranger le plus. Donc, le fromage est assez cher et chez nous tout ce qui est vin, fromage, c'est vraiment très abordable, on en trouve partout à tous les prix. Ici c'est des choses qui se font plus rares, donc voilà, pour le moment je pense que ça va être la nourriture le plus compliquée. On passe tout de suite à la 5e question. Alors pour cette question, j'ai fait 2 sélections de questions en fait. Donc il y a la première, tu as prévu de revenir en France, et la seconde, tu comptes rester combien de temps? Donc seulement 1 an ou plus? Il est en train de neiger, c'est trop beau. Je suis face à la fenêtre et je vois tous les flocons tomber. Alors, est-ce que j'ai prévu de revenir en France? Donc pour le moment, pas du tout, en tout cas pas pour les prochains mois, dans la mesure où en fait, je pense que les personnes qui vont le plus me manquer, je les inciterai peut-être plus à venir ici parce que je trouve ça mieux, je trouve ça beaucoup plus intéressant à l'échange qu'une personne qui ne connaisse absolument pas le pays vienne découvrir une nouvelle culture, un nouvel environnement de vie, etc. Plutôt que moi, je retourne dans un pays dans lequel j'ai voulu partir. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus intéressant dans ce sens-là. Bien évidemment, si on compte s'installer là pendant plusieurs années, je reviendrai en France parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'auront pas les moyens de venir me voir, d'autres qui ont peur de l'avion. Donc quoi qu'il arrive, j'ai aussi de la famille, etc. Et je retournerai forcément en France. Pour le moment, comme on vient d'arriver, j'inciterai plus les gens à venir pour découvrir la vie ici, plutôt que moi, je retourne dans le pays.
Ensuite, pour combien de temps est-ce qu'on a prévu de rester ici, donc je vous remets un petit peu dans le contexte. Pour venir au Canada, il faut un visa, donc comme dans certains pays, il nous faut un visa, donc soit un permis d'études, un permis de travail, etc. Et en fait, les visas sont sur une durée déterminée. Donc une fois la date dépassée du visa, il faut faire une demande de résidence permanente qui va être acceptée ou refusée. Et en fait là, nos visas sont sur une période, je crois, de 1 an et demi à 2 ans. Il me semble que le mien est plus long parce que j'ai des études plus longues à faire. Mais voilà, on est sur une période pour l'instant, 1 an et demi, 2 ans max. Maintenant, 6e et dernière question. Pour la dernière question, on me demande, tu connais du monde là où tu habites maintenant? Alors pour le moment, on peut pas dire que je connaisse grand monde, je me suis fait forcément quelques connaissances et particulièrement grâce à ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'arrive à parler quand même à quelques gens d'ici, donc soit des Français qui sont venus, soit des Canadiens qui me découvrent par la même occasion et qui viennent me parler. Mais pour le moment, comme j'ai principalement des cours à distance, enfin que j'ai même que des cours à distance, je n'ai pas de contact, je n'ai pas de vrais amis entre guillemets sur place. Toute ma famille est restée en France, mes amis sont en France également. Donc au fur et à mesure, je vais me refaire des amis, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour le moment, comme je ne sors pas, comme je n'ai pas cours, voilà, j'ai pas de relation avec des personnes en particulier. Donc non, pour l'instant, je ne connais pas réellement de gens ici, donc je vais m'en faire au fur et à mesure. Et voilà. C'était donc la dernière question de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et aussi n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous voulez recevoir une notification dès que j'en poste une nouvelle. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Je vous laisse tout de suite avec les images de la sortie. C'est incroyable.